Hola, soy Clara. En espagnol, il existe deux verbes être et c'est parfois compliqué. Alors, je vais essayer de vous expliquer, vous donner des trucs pour faire la différence entre le verbe ser et le verbe estar. Débutons avec le verbe ser. Tout d'abord, vous remarquez le mot permanent. Alors, quand on va avoir des situations qui ne changeront pas, qui vont être permanentes, c'est là qu'on va utiliser ser. Je suis se dit soy. Moi, je suis Clara. Je vais toujours être Clara. Quand même que je rêverais d'être une autre personne, ça ne pourra pas changer. Situation permanente, quand c'est le nom de quelqu'un. La profession. Soy profesora. Je suis une enseignante. Soy médico, un médecin. Quelle que soit la profession, c'est permanent. Et là, certains vont dire, oui, mais si je suis étudiant ou étudiante, c'est considéré comme permanent, même si un jour vous allez faire autre chose. Maintenant, la provenance, la nationalité, nationalidad. Soy canadiense. Alors, je suis du Canada. Oui, peut-être qu'on peut déménager quelque part, mais on est né à un endroit et on va toujours être né à cet endroit-là. Alors, soy canadiense. Allons maintenant avec un automobile. La voiture, pour décrire les adjectifs, quand on veut qualifier quelque chose. Cette voiture, elle est rouge. Alors, on va dire, es un coche, es rojo. La couleur, c'est permanent. Si vous la regardez, vous espérez qu'elle change jaune, ça ne changera pas. Alors, c'est toujours la même couleur. Quand on parle bleu, rouge, noir, etc., es igual, c'est la même chose, rojo. Quand on y va maintenant avec la grosseur, la grandeur, la qualité, quelqu'un qui est grand, comme cette voiture-là, elle est grande, on va dire grande. Es grande. Demain matin, elle ne sera pas petite, elle va demeurer grande. Même chose avec la forme. Cette voiture-là, elle est rectangulaire. Es rectangulaire. Si ça avait été elle était ronde, on aurait dit à ce moment-là qu'elle est ronde et c'est permanent, ça aurait été encore le verbe ser. Et finalement, on y va avec la matière. El coche es de metal. La voiture, elle est en métal. Si c'était en plastique, de plástico, ce serait encore le verbe ser. En bois, de madera. Ça demeure toujours permanent. Et il y a aussi l'heure. Pourtant, l'heure, c'est très, très changeant. Mais on utilise toujours le verbe ser. Maintenant, allons-y avec le verbe estar. L'autre verbe être. Eh bien, je vais vous donner un truc visuel pour vraiment être capable de déceler à quand est-ce qu'on utilise ce verbe-là. C'est un truc personnel, c'est pas quelque chose de grammaire, c'est une image mentale pour vous aider. On va séparer ici le verbe estar en deux. Si on cache la lettre E, quel mot voit-on? Le mot star. Une star, bien, c'est une étoile en anglais. Mais on dit aussi parfois des vedettes, c'est des stars. Mais une star, bon, ça peut être populaire très longtemps, mais ça finit souvent par passer. Donc, quand ça va être une étoile filante, ça passe. Une vedette, une star, ça passe. Alors, ce verbe-là va s'utiliser, entre autres, lorsqu'on va avoir des états, des situations qui vont être passagères. Prenons ici « je suis ». Avec le verbe estar, se dit « estoy ». Je suis malade. Estoy enferma. Estoy enferma. C'est une situation qui va passer. Là, je me sens pas bien. Ça va aller mieux. Demain, la situation sera meilleure. Donc, passager. Je suis triste. Estoy triste. Là, c'est une situation qui me rend triste, puis finalement, je vais être de bonne humeur, puis ça va être terminé. Donc, c'est pas permanent. C'est passager. Même chose avec fatigué. Ah, estoy cansada. Ici, j'ai mis un A parce que moi, je suis une fille. Alors, estoy cansada, je suis fatiguée, une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, tout est réglé et c'est terminé. Situation passagère. Même chose si on avait une table qui était toute sale. On la nettoie, c'est terminé. Está sucia parce qu'elle est sale. Puis après ça, c'est fini. Donc, c'est pas permanent. Premier aspect. Après ça, regardez la lettre E. Le E, il est pour emplacement. Mon crayon ne voulait pas écrire. Voilà, emplacement. Parce que chaque fois qu'on va situer quelque chose, que ce soit le situer à droite, à la derecha,
Où je veux me situer, par exemple, dans une classe. Estoy en la clase. Je suis dans la classe. Je me situe à un endroit, je m'en vais en vacances. Bon, disons, je m'en vais à Cuba. Estoy en Cuba. Je suis à Cuba. Je me situe à cet endroit. Mais là, je suis certaine qu'il y a quelques-uns de vous qui vont dire, oui, mais si on prend par exemple une fenêtre, la fenêtre, elle est dans le mur, mais je veux dire que la fenêtre, elle est à droite. Mais s'il y a quelque chose d'assez permanent, c'est une fenêtre dans un mur. Oui, c'est vrai qu'elle ne changera pas de place, mais si le but de votre phrase, c'est de dire qu'elle est à droite, qu'elle est à gauche, qu'elle est au-dessus, peu importe l'emplacement, vous êtes dans l'obligation d'utiliser le verbe estar. Dans le fond, lorsqu'on utilise estar, on va utiliser le mot interrogatif donde. Donde qui veut dire où. Alors, donde está? Où se situe, où est telle chose? Alors, pour résumer, lorsqu'on veut parler des choses qui sont des événements, des adjectifs qui sont passagers, et aussi lorsqu'on veut parler de l'emplacement. J'espère que cette capsule vidéo vous aura permis de faire la différence entre le verbe ser et le verbe estar. Hasta luego!